Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Je suis plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h30 à 11h. Tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous soutienne en ce jour. Fais-nous mautoni rensomi aïron Et betongwe. que la droite puissante de Dieu éternel soit étendue dans votre vie. Bonu alodisi mautoni glotion gbemitonji. Et que sa parole vous guérisse. Bonu hotoni gboazonmi. Et que vous soyez affermis. Bonu mini dododo. Au nom puissant de Jésus. Do yin koronrono Jésus-Christ tom. Quelle grande leçon encore nous pouvons tirer des souffrances de notre Seigneur Nous Jésus. plomé daho etele mi 40 mina ici ouvert à kunomiton Jésus-Christ tom tom. Alléluia. 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 Je propose que nous lisions un verset dans Luc. Mbaro mini hakika meredo Luka me. Luc 22, Luka siwema. chapitre 22. Luki siwema ta konukuwe. Nous allons lire du verset 26 au verset 31. Ngame kwatono kuno pogo ije gbanu kuno pogo. La Bible nous dit Mawo ko timen mi do. qu'il n'en soit pas de même pour vous, E mai monu mi lo mo. que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, Me me ho bi do mi me yo. Et que Eni ce- guzu yo povu. et que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Bonu me yi gan yo eni ti mesen todon. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Me ho ete kado me do. Stavoto ekpodo me do mesen ekpo me kaim gan. Il dit, Et n'est-ce donc, pas celui qui est à table? me ero ai jion do tavoto e Moi, ate. cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nyen yen do tenti miton di me ero mesen we don. Et vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Bon mi dele mi me de se ouve khami do kole ponche wenwe. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé à ma faveur. E wezon ndo sekoluta longtemps di le akluno do numi ndo numi lomo. Donc, la grande leçon que nous devons tirer à là, No klo me daho mina yido fine we yin. c'est l'humilité de notre Seigneur Me Jésus-Christ. de zewe akluno miton Jésus Christ Et ton. vous n'avez pas oublié quand nous étions en train d'introduire cette étude. Mi on a wenu mi do no klo elo ho nu so do tewe yo. Il est Dieu, E mawu. mais il s'est humilié. Amo e so de we. Il est devenu homme, Lobo ahuzu gbeto. non seulement un simple homme, E gbeto kponwe a. mais un E serviteur. huzu mesento. Et nous avons vu Bon mimo. que le titre L'agneau de Dieu Do le gbovu mawu ton si montre ko. sa bonté, E de home yon ton kle. sa douceur E de o fifa ton kle. et comment je dirais sa douceur, mais aussi sa patience. Agbonji yi ton hun kuku ton e de kle. Donc c'est des choses que nous voyons dans notre Seigneur Nou Jésus-Christ lewe mino modo akluno miton Jésus Christ me. et que nous désirons avoir dans notre vie Bon mino bana modo gbeza miton me. quand nous considérons les souffrances de notre Seigneur E do Jésus-Christ. mi ke ya nu uve akluno miton Jésus Christ ton leone. Mais ce qui est aussi important à ne pas faire, Nou e kado taji bo mi mana blo awen. le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Akluno miton Jésus Christ Nazareth ton. au moment où les gens, il apportait la croix et il s'en allait, Roye nou e Jésus Christ o han kruzu gbamboro yi we o. la Bible nous dit dans Luc 23, Ma ou ko e don mi do luki sinwe mata konu kwanton gome. la Bible nous dit il était suivi d'une grande multitude de gens et du peuple. O ma ou ko timen mi o fini do me jire gbeto o obu akota gege wa kwede. Et de femmes, Bodo yon et lekpo. qui se frappaient la poitrine Bo yedo a lozinda kon et e. se lamentaient sur Jésus. Bo yedo vo sawe bodo ale nawe do Jésus Christ ou. À quel sens ils avaient pitié de Jésus? Le blol mi kule bla ou ni.
Jésus se tourna vers elle Bon, Jésus-Christ o elile kokpon. et dit, fille de Jérusalem, Bodo nyonu Jérusalem nu ne emi. pleurez pas sur moi, Mi ma ya vinu mi o. mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Mi ya vinu mi de kpodo vi mi ton le Car ko. voici, des jours viendront où l'on dira, Do azana wa bo gbeto na do. les jours viendront où l'on dira, Azana wa azanle na wa bo. heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, Nu yonu wensi no le. les mamelles qui n'ont point allaité. Anon e vide manon ale. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Miena jedudo jiro sole ni hojeta e miton. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il du bois sec? Qu'en sera-t-il? C'est lui qui est le bois vert. Donc quand nous sommes en train de parler des souffrances de notre Seigneur Jésus, quand nous contemplons les souffrances de notre Seigneur, de l'agneau de Dieu, quand nous contemplons les défis par lesquels il est passé dans cette posture, ce passage nous prouve que ce n'est pas pour nous lamenter sur Jésus. Non, non, non. Non, lamenter, c'est avoir pitié. Non, 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 non. Il a refusé ça. Il dit pensez à vous-même. Donc ça veut dire quoi? Les leçons à tirer de ces souffrances. C'est pas, on lui a fait trop de mal, hein, on lui a fait trop de mal, il a trop souffert. Non, 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 c'est pas de ça qu'il est question. Lamentation, non, 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 pas ça. Et pleurer, et pleurer. Comme quand on passe le film, c'est Jésus de Nazareth, on voit les gens pleurer, pleurer là. Quand ils voient les souffrances, les coups de poing, tout ça là. Le but c'est pas ça. Le but c'est de comprendre que c'est ta place à toi. C'est ça. C'est ça. Et que tu puisses l'aimer. Et prendre la décision de le suivre, d'écouter sa parole, ce qu'il te demande de faire. De quitter le péché, le mal, l'incrédulité. Et que tu te laisses convertir par Jésus-Christ. C'est la bonne attitude, ça. Et c'est ce qu'il dit. Il n'a pas besoin qu'on se lamente sur lui. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas de ça qu'il est question. Ça, c'est charnel, c'est humain, ça. Lui, il est dans une dimension spirituelle. Deuxième chose que nous devons tirer comme deuxième point que nous devons apprendre de ces souffrances encore, c'est de comprendre, comme je l'avais dit, qu'il s'est substitué pour nous sauver. À nous. C'est ça. Toutes ces souffrances-là, c'est nos souffrances. C'est nous qui étions les criminels. C'est nous qui devions des criminels. Lui n'a pas commis le péché. C'est ta place qu'il a prise. C'est ma place qu'il a prise. Et cela doit être ancré dans notre cœur pour comprendre la gravité du péché. Que le péché est gravissime. Le salaire du péché, c'est la mort. Toute forme de mort. C'est ça ce que le péché amène. Et quand je vois Christ dans ses souffrances, c'est moi ça. C'est ce que je mérite, c'est ça. Et cela doit, comment je dis,
provoquer, stimuler mon amour pour Christ. Et quand je parle de l'amour, ça n'est pas sentiment vague. Jésus a dit dans Jean 14, 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La définition que Jésus a donnée de l'amour est très simple. Si vous aimez Christ, gardez sa parole, obéissez-lui. C'est ça ce qu'il dit. Donc il ne sert à rien de se lamenter là, d'être dans un sentiment nuageux pour dire j'aime Jésus, j'aime Jésus. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, qui est en quelque sorte présenté comme le 5e évangile, dit ceci. La Bible dit, pendant son ministère terrestre en tant qu'agneau de Dieu, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ce que je disais. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, c'est ce que le passage dit. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit, nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Et il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est ce que nous étions en train de dire. C'est lui, ses souffrances, c'est nos souffrances, ce sont nos souffrances. Ça, c'est les grandes leçons qu'il faut tirer. C'est ta place, c'est ma place. C'est ma condition, c'est ta condition. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et il a porté le jugement. Et il est allé, il a pris la charge sur lui. Et notre charge sur lui. Pour nous libérer. C'est ça. Tu dis tu aimes Jésus. Quand tu vois ces souffrances-là, ce qu'il te demande de faire aujourd'hui, ce n'est même pas, on ne peut même pas comparer aux souffrances qu'il a endurées pour toi et moi. Les gens préfèrent les plaisirs de ce monde, les péchés là, de l'instant. Et qui conduit à la mort. Alors il fallait marcher dans les traces du Christ, dans la pureté. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Un autre point que nous pouvons aussi prendre en compte ici. Regardez ce que dans la définition de l'amour, ce que nous avons encore ici. Dans la première épître de Jean. Alléluia, comme l'avons dit, considérer les souffrances de Christ doit nous amener par la grâce du Saint-Esprit à l'aimer davantage, à nous accrocher à lui. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste
consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 26, quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons reçu de lui ce commandement. Parce que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, qu'observons-nous aujourd'hui dans nos milieux? Oh, nous avons déjà dit, aimer, ce n'est pas un sentiment nuageux, non. Est-ce que, voyez les implications des souffrances du Christ? C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Ça doit nous stimuler dans cette dimension d'amour, parce que c'est l'amour qui l'a amené à aller jusqu'à ce dernier niveau. Dieu a offert tout ce qu'il a de plus précieux pour te sauver, me sauver. Ou bien tu as oublié? C'est par lui, Jésus. C'est par lui. Et pour lui. Et en lui ont été créées toutes choses. Tu as oublié ça? C'est celui-là qui l'a livré. Et c'est celui-là que nous sommes en train de voir. En ce qui concerne les souffrances, l'humilité, l'humiliation. Et quand on fait le point aujourd'hui dans la chrétienté, est-ce que nous sommes entrés dans cette dimension de l'amour? Que le Seigneur nous vienne en aide. Le Saint-Esprit allait jusqu'à dire, examinez-vous vous-même. Et d'ici nous nous jugeons, nous-mêmes nous n'allons pas être condamnés avec le monde. N'allons pas être condamnés avec le monde. Où est alors le sujet de se glorifier comme on voit aujourd'hui? On n'a pas besoin de nous glorifier. Les chrétiens ne devons pas, non, parce que il y a un écart entre ce qu'on nous demande et ce que nous faisons. La loi de l'amour. Le Père est amour. Le Fils est amour. Le Saint-Esprit est amour. L'église ne peut être qu'être une église dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Contemplez les souffrances de Christ. Ça engendre quoi encore? Ça engendre que nous devons marcher comme Christ a marché. Supporter patiemment les souffrances comme il en a souffert. Comme elle en a souffert. L'un des buts ultimes, c'est ça. Nous allons lire par exemple Pierre qui a vécu toutes ces scènes. Pierre nous a laissé des instructions. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit, il dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions pour un motif de conscience envers Dieu, et quand on souffre injustement. C'est ça. C'est-à-dire que le passage dit que c'est une grâce que de souffrir injustement, quelque chose.
Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le chapitre 4, voici ce qu'il dit. Il dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alléluia. 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 Souffrir pour Christ. On a vu les apôtres au début de l'église. Quand on les a arrêtés, on les a frappés. Et la Bible dit, ils ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour Christ. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit de ne pas souffrir comme un injuste, comme un pécheur, mais quand il s'agit de souffrir pour Jésus, pour la cause du royaume, pour l'évangile, que c'est une souffrance que nous devons affronter avec la patience du Christ. Bo mo vewe alo eyin do mejire ena wa Kristo ton dodo Kristo ton we bonu ena do hwenu medo nwan le branku no ma wo do utuo eni saya nu medo Kristo tame. Alléluia. Alléluia. De supporter patiemment comme Christ a supporté les souffrances. Quand dans ta vie tu as des défis, que ton sort est cruel. Non, quand tu vis ça, quand tu vis des souffrances dans ce monde, et que ton sort est dur, tu n'arrives pas à avoir tout ce que tu veux, que tu as des oppositions, que les choses ne fonctionnent pas comme il le faut, qu'on te maltraite injustement, il faut considérer la tête qui a porté la couronne d'épines. Alléluia. 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 Il dit dans le chapitre 4 de sa première épître, Pierre, verset 12, voici ce qu'il dit. Il dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous fortifie, que son Esprit Saint nous soutienne, que la puissance de Christ nous revête et développe en nous la capacité de résister dans l'adversité. Que nous soyons remplis des pensées du Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce de marcher comme il a marché, pour accomplir notre destinée pendant le pèlerinage terrestre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le dernier point que je veux ajouter, c'est que voir aussi que dans l'adversité, dans les souffrances, quand on regarde à Christ, l'exemple du Christ c'est quoi?
c'est que dans ces souffrances-là, Jésus n'a pas insulté ceux qui l'insultaient. La Bible nous dit dans Pierre qu'il ne rendait pas injure pour injure. Il ne menaçait pas les gens qui le menaçaient. Mais il allait droit son chemin. Ça, c'est un exemple pour toi et moi. Deuxième chose, le Seigneur Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples. Quand ils l'ont abandonné, il ne les a pas, après, quand il est resté, on a vu, quand les gens l'ont abandonné, il a enduré seul. Il a même dit, quand on voulait l'arrêter, il a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là partir. Ça, c'est une attitude d'un bon leader. Le troisième point que nous pouvons voir aussi, Jésus a pardonné ses persécuteurs. Dans Luc 23, 34, c'est très important de noter ceci. La Bible dit, quand il était sur la croix, crucifié comme un criminel au milieu des bandits, des voleurs, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Donc, dans les souffrances, Jésus n'a jamais laissé place à la revanche, à la vengeance. Il n'a pas cherché à combattre les gens. Et il suffisait seulement d'un froncement de sourcils, il peut éliminer tous ceux-là qui le persécutaient, mais il n'a pas fait ça. Il a dit, Père, pardonne-leur. La puissance du pardon. Au moment même, il sentait la douleur de la mort où on l'égorge en quelque sorte. C'est en ce moment précis qu'il a demandé pardon. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'esprit authentique du chrétien, c'est l'esprit qui pardonne. Quand on ne trouve pas ça dans la vie de quelqu'un, d'un serviteur ou bien d'un chrétien, il y a problème. Ce critère ne choue jamais, ne trompe pas. C'est le même esprit qu'on a vu dans Étienne au moment où il mourait. Il a prié pour ceux qui le tuaient. Ce qui est contraire à certaines prières que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on a appris que tel est si et tel méchance, on demande le feu sur les gens, qui meurent. Ça, c'est pas l'esprit chrétien. On reviendra sur ça une autre fois. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous remplisse. Nous dénonce de son esprit. Qui nous sature par son esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h30 à 11h. Contact du pasteur 53 53 03 84
53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force